Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et je vous en remercie. Dans une déclaration faite sur une chaîne de télévision russe, Russia Today, la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Madame Yassine Fall, a déclaré que son pays, le Sénégal, était intéressé par les BRICS, qu'il y avait des discussions qui ont déjà commencé visant justement à ce que le Sénégal adhère à cette plateforme des BRICS. Le Sénégal fait partie des pays qui ont apprécié la création des BRICS et qui sont aussi en pourparlers pour pouvoir certainement un jour faire partie des BRICS. Nous pensons que le Sénégal a quelque chose à apporter aux BRICS par rapport à sa stabilité, par rapport à ses ressources, par rapport à cet élan de développement industriel que nous voulons mettre en place et que donc le Sénégal a un rôle à jouer aussi au niveau des BRICS. Vous savez, les BRICS, c'est cette plateforme qui a été créée par le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud. C'est une plateforme qui se veut comme une alternative à l'Occident, au monde occidental, dirigé essentiellement par les États-Unis. Vous voyez, par exemple, il y a ce qu'on appelle le G7, une organisation normalement informelle, mais qui prend les décisions pouvant engager le monde entier. Et donc, les pays qui se disent puissances émergentes, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, ont décidé de créer une autre organisation un peu similaire. Sauf que justement, ce sont deux organisations qui ne mettent pas forcément sur la même longueur d'onde. On peut dire que ce sont des organisations qui sont opposées, mais sur le plan politique et sur le plan économique surtout. Les BRICS sont composés justement par ces pays qui ne veulent pas que le monde soit dominé par les États-Unis et d'autres puissances occidentales. Ils veulent que d'autres pays puissent également avoir leur mot à dire dans la conduite des affaires du monde. Donc, ils veulent qu'on en finisse avec cette sorte de monopolarité, qu'il doit y avoir un monde bipolaire. Ça veut dire qu'il doit y avoir au moins une sorte d'équilibre dans la conduite des affaires du monde. Et donc, ces États-là contestent la suprématie des États-Unis essentiellement. Et ils veulent qu'eux aussi peuvent décider de ce qui va se passer, surtout sur les territoires qui sont dans leur zone d'influence, essentiellement l'Asie, mais également l'Afrique. En créant ces deux organisations, évidemment, en créant cette organisation, les BRICS, ces États-là ont inquiété le monde occidental, bien évidemment. Le monde occidental qui était habitué à ce qu'il décide presque unilatéralement de ce qui allait se passer. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Et donc, normalement, les pays qui adhèrent au BRICS, puisque justement, c'est l'Inde, la Russie, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud qui ont créé l'organisation, mais maintenant, il y a d'autres pays qui ont adhéré depuis. On parlait des Émirats arabes unis, on parlait en Afrique surtout, l'Égypte et l'Éthiopie font partie de cette organisation depuis le début de l'année dernière, 2024. Cela veut dire que les pays normalement qui adhèrent aux BRICS ne sont pas bien vus par les Occidentaux. C'est normal, puisque justement, c'est une organisation adverse. Et vous avez suivi, par exemple,
que les États-Unis de Donald Trump en veulent énormément à l'Afrique du Sud. Ils veulent prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud et qu'ils taxent de discrimination envers la population blanche d'Afrique du Sud. Alors peut-être que derrière, évidemment, on sait que derrière, il y a le milliardaire Elon Musk, originaire d'Afrique du Sud, mais qui est proche de Donald Trump. Mais on peut dire que derrière, justement, il y a cette adhésion aux BRICS, puisque l'Afrique du Sud fait partie des pays qui ont fondé la plateforme des BRICS. Et voilà maintenant que depuis, il y a d'autres États africains, puisque c'est l'Afrique qui nous intéresse, nous, il y a d'autres États africains qui ont adhéré à cette plateforme, notamment l'Éthiopie et l'Égypte. L'Algérie, d'ailleurs, c'est l'Égypte et l'Éthiopie. Et l'Algérie, d'ailleurs, avait présenté également sa candidature, mais la candidature n'a pas été retenue pour des raisons qui n'ont pas été communiquées officiellement. Et peut-être que prochainement, l'Algérie sera aussi membre des BRICS. Et voilà maintenant le Sénégal. Et le Sénégal, il faut savoir que ce n'est pas l'administration actuelle, je veux dire, la gouvernance de, du président Diomaye Faye qui a eu cette initiative, puisqu'il faut savoir que même Macky Sall, son prédécesseur, avait annoncé vouloir adhérer aux BRICS. Quelque chose de nouveau. Donc, avec l'avènement des BRICS, les gens ont eu l'espoir qu'avec cette nouvelle organisation qui naît et sa capacité, parce que les gens veulent des changements, et ils considèrent qu'il y a un cadre qui permettrait, si on s'y greffe, d'être plus forts ensemble. Mais je pense que c'est cela le processus historique qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Donc voilà la raison pour laquelle je pense ce processus, on ne peut pas l'arrêter. Donc il va se poursuivre. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne faut pas qu'on aille vers des conflits majeurs si les uns et les autres entendent raison et comprennent qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'il faut des réformes, parce que les pays ne peuvent plus continuer à subir le même système. Regardez ce qui se passe avec les pays africains et les pays en développement de façon générale. Il y a des agents de notation qui les notent sans demander leur avis. Et en fonction de ces notations, ces pays s'endettent de façon très chère. Or, ce sont les pays les plus pauvres. Donc, ce sont ces situations que nous voulons corriger, les mitiger pour que tout le monde puisse se développer, parce que l'Afrique, finalement, a vocation aussi à prendre sa part du développement. Après l'Europe, l'Amérique, l'Asie, aujourd'hui, c'est autour de l'Afrique également de s'émanciper, de connaître son émergence et d'être des économies riches. Et tout le monde y gagne si l'Afrique devient riche, puisque c'est un gros marché pour tous les continents. Donc tout le monde a intérêt à travailler dans cette direction. Ce qui est étonnant, justement, puisque le Sénégal fait partie des États qu'on disait précarés de la France, essentiellement. C'est une ancienne colonie française. Et vous savez déjà que la France disposait des forces militaires au Sénégal. Et évidemment, avec l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye, la décision a été prise de fermer toutes les bases militaires dans notre pays. Les autorités sénégalaises disent que ce n'est pas contre la France, mais qu'ils ne veulent pas, les autorités ne veulent pas que leur pays soit une base d'aucun pays étranger. Mais évidemment, c'est la France qui avait ses troupes. Il n'y avait pas de troupes au Sénégal, mis à part les forces françaises. Et donc, le Sénégal était considéré jusque très récemment comme un précaré de la France. Et voilà, même sous Macky Sall, il y a cette volonté d'adhérer aux BRICS. Ce qui veut dire que peut-être le Sénégal en a marre
de recevoir des diktats de la France et d'autres puissances occidentales. Le Sénégal veut se prendre en charge, veut être un État indépendant, réellement indépendant. Mais justement, en parlant d'indépendance, la question qu'on est en droit de se poser, est-ce que ces États qui adhèrent aux BRICS veulent réellement recouvrer leur souveraineté aux dépens de l'Occident ou ils laissent émettre pour avoir d'autres maîtres? C'est ça la question qu'on se pose. Parce qu'on voit beaucoup d'États de pays africains se rapprocher de la Russie et de la Chine. Il y a même la Turquie dont on ne parlait pas, mais qui est également une puissance très influente sur le continent africain. Mais est-ce qu'on ne laisse pas, on ne délaisse pas émettre un patron, l'Occident, pour choisir un autre patron? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que le fait d'adhérer au BRICS veut dire qu'on devient souverain, qu'on devient indépendant? Bon, la souveraineté théorique, on l'a depuis longtemps. Depuis que nos pays se sont déclarés indépendants, ont recouvré leur indépendance, ont reçu, ont hissé leurs drapeaux nationaux. Mais on sait que derrière, il y a eu le néocolonialisme et que nos États, jusqu'à présent, la plupart des États africains ne sont réellement pas indépendants. On s'est consommé sous le joug d'une telle puissance. Essentiellement, les Occidentaux qui sont maintenant être remplacés, qui sont en train d'être remplacés par ces puissances des BRICS. Et donc, on se demande si le fait d'adhérer aux BRICS signifie qu'on recouvre forcément sa souveraineté. Rien n'est moins sûr, puisque justement, la Russie, la Chine et l'Inde et toutes ces puissances-là s'intéressent à l'Afrique pour faire exactement ce que faisaient les Occidentaux sur le continent. Ça veut dire que c'est pour leurs intérêts, peut-être géopolitiques, mais également économiques. Et donc, le Sénégal veut rester un État indépendant, ne veut pas, selon la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, le fait d'adhérer aux BRICS ne veut pas dire rompre avec l'Occidentaux. Donc, ça veut dire que pour le Sénégal, on peut être pour l'Occident et pour les BRICS. Mais pour ces puissances-là, cela n'est pas du tout clair. Puisque pour les Occidentaux, quand vous vous rapprochez des puissances émergentes qui sont justement ces pays membres des BRICS, ça veut dire que vous rompez avec eux. Puisqu'on ne parle plus de non-alignement, il existe un mouvement de non-aligné qui regroupe plusieurs pays du monde, mais on voit effectivement que le non-alignement n'existe réellement pas. Le non-alignement n'existe pas, puisque vous vous orientez vers l'ouest ou vous vous orientez vers l'est, les BRICS. Si vous voulez rester au milieu, comme veut le faire le Sénégal, je crois que ça ne marchera pas. Et peut-être on peut présumer que le Sénégal veut se détourner petit à petit des puissances occidentales, dont l'ancienne puissance coloniale, la France, pour s'orienter vers l'Est, vers les puissances émergentes. Et il y a ce ressentiment, en réalité, puisque la colonisation et le néocolonialisme ont fait beaucoup de mal aux Africains. Il y a des responsables. On ne parle même pas de la traite des esclaves qui a aussi fait beaucoup de ravages sur le continent. Et donc,
il y a les responsables de ces tragédies, qui est la colonisation, qui est le néocolonialisme. Et donc, puisque les responsables sont les Occidentaux, les Africains pensent peut-être que le mieux serait plutôt de s'orienter vers les pays qui n'ont pas de casier colonial chez eux, en Afrique. Et ce qui se passe, c'est justement, puisque vous voyez, je parlais du Sénégal, le Sénégal peut-être, même si le pays tourne la page, peut-être que ça se fera doucement. Mais vous voyez des pays comme les 3 États du Sahel, il y a beaucoup de haine contre les puissances occidentales. Et même dans les pays où les régimes restent pro-Occident, mais en réalité, le bas peuple, la population de façon générale, penche plutôt vers l'Orient, pour des raisons justement que nous venons d'expliquer. Et donc, le Sénégal se tourne doucement vers l'Est, vers les puissances émergentes regroupées au sein des BRICS. On verra si l'adhésion aura lieu prochainement, mais puisque la ministre des Affaires étrangères, elle a déclaré pourquoi pas. Elle a dit, noir sur blanc, que les discussions ont commencé. Et donc, ça veut dire que la candidature est sur la table. Et très bientôt, on verra peut-être que le Sénégal devient membre des BRICS. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais ce que nous voulions dire aujourd'hui, puisque justement, ça n'a pas passé inaperçu, c'est une déclaration importante qu'a fait la ministre Yassine Fall. Donc, ça veut dire que le continent, nous parlons du Sénégal, mais le continent africain continue de bouger en tournant le dos à l'Occident et en s'orientant plutôt vers l'Est. Comment est-ce que cela va se passer dans l'avenir? On continue de suivre, mais c'est que tout simplement, il nous semblait utile d'évoquer ce sujet puisque la communication de la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères était pour nous importante et il convenait d'en parler. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.